Salut codeurs et codeuses. Aujourd'hui, je veux vous lancer un défi. Si vous n'avez pas vu les premières vidéos de cette série, le principe est très simple. Je vous propose un exercice de programmation que vous pouvez résoudre dans votre langage préféré. Une fois que vous avez fini cet exercice, je vous propose de poster votre solution sur GitHub et de mettre le lien vers votre GitHub dans les commentaires de cette vidéo. Ainsi, les autres développeurs pourront voir votre solution et vous pourrez voir les solutions des autres développeurs, ce qui vous permettra de comprendre et d'apprendre d'autres façons de résoudre un même problème. N'hésitez pas à liker les solutions des autres développeurs pour mettre les meilleures en avant. Le nombre de likes pour chaque solution permettra de créer un classement entre développeurs. Aussi, si vous êtes bloqué, que vous n'arrivez pas à résoudre cet exercice, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires pour que d'autres développeurs puissent vous aider. Enfin, si vous aimez ce concept de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager avec d'autres amis développeurs. Voyons maintenant l'exercice du jour. L'exercice que j'ai choisi aujourd'hui est un exercice qui est utilisé dans les entretiens d'embauche pour Google. Comme tout exercice, il existe de nombreuses façons de le résoudre, mais je vous conseillerais de jeter un œil au principe de programmation dynamique et peut-être découvrir un type d'algorithme que vous n'avez jamais vu auparavant. Donc voici l'énoncé. Vous êtes un cambrioleur professionnel et vous avez repéré une rue avec des maisons très intéressantes à cambrioler. Chaque maison contient une valeur d'argent que l'on peut y dérober. Mais il y a un système de sécurité dans cette rue qui permet d'appeler la police automatiquement si deux maisons côte à côte sont cambriolées. Le but de votre programme est de calculer la somme d'argent maximale que vous pouvez dérober sans alerter le système de sécurité. En entrée de votre programme, vous avez un tableau qui contient des nombres entiers positifs qui correspondent au montant d'argent dans chaque maison. La position de la maison dans la rue correspond à la position dans le tableau. Prenons deux exemples. Dans le premier exemple, vous avez le tableau suivant. 1, 2, 3, 1. Ce qui veut dire que dans la première maison, il y a une valeur d'argent de 1. Dans la deuxième maison, il y a une valeur d'argent de 2. Dans la troisième maison, il y a une valeur d'argent de 3. Et dans la quatrième maison, il y a une valeur d'argent de 1. Donc, quel serait le résultat de notre programme? On devrait trouver un résultat de 4. En effet, on va dérober la première maison et récolter 1. Et après, on va dérober la maison 3, qui contient 3 d'argent. Ce qui nous fait un total de 4. Mais on n'aurait pas pu dérober la deuxième et troisième maison et avoir un résultat de 5. Vu qu'elles sont côte à côte, ça aurait alerté la police. Prenons maintenant un exemple un petit peu plus compliqué. Vous avez en entrée de votre programme le tableau suivant. Il y a donc dans la première maison 2 argent. Dans la deuxième maison, il y a 7 d'argent. Dans la troisième maison, il y a 9. Dans la quatrième maison, il y a 3. Et dans la cinquième maison, il y a 1. Le résultat de notre programme devrait nous donner la valeur 12. En effet, le maximum d'argent que l'on va pouvoir dérober va être de la manière suivante. On va commencer par la première maison et récolter 2 d'argent. Puis on va aller à la troisième maison et récolter 9. Et enfin, on va finir par la dernière maison, la cinquième, et récupérer 1. On aura un total de 2 plus 9 plus 1, ce qui nous fait bien 12. Et comme vous l'avez sûrement déjà compris, on n'aurait pas pu faire la deuxième et troisième maison et récolter 7 et 9. Étant donné qu'elles sont à côté, ça aurait appelé automatiquement la police. Et maintenant, à votre tour, à vos claviers et surtout, amusez-vous bien. À bientôt!